Bonjour à la taverne de Lug. Encore aujourd'hui, j'étais obligé de me battre. J'ai déjà défié en duel Comics Guardian. Excellente chaîne, veuillez vous abonner immédiatement. Et là, encore une fois, un drama. Old School Comics a commis, drôle, ouais, bon, on s'en fout, a commis en fait une vidéo que vous devez absolument voir et vous devez absolument vous abonner à sa chaîne, ainsi que Old Geekman Tooth. Old Geekman Tooth. Bon, bref, je sais pas parler anglais. Mais abonnez-vous aussi, c'est dédicace à toi, grand. Bref, parlons combat, parlons drama, car je vais le défier en duel. Vous voyez là, ouais, j'ai pas trouvé plus... Ben, je pense qu'il aura peur, je pense. En tout cas, il risque de mourir, de rire en tout cas, mais il risque de mourir. Ce sera déjà pas mal. Donc, écoute, Old School, prépare le terrain. Hein, on va se trouver une prairie, on va combattre en duel. Alors moi, je suis pas trop du matin. On peut aller l'après-midi, mais moi, l'après-midi, quand j'ai mangé, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Le soir, bref, c'est à toi de voir quand est-ce qu'on va s'entretuer. Il a sorti donc une vidéo sur un ancien intégral qu'il avait des X-Men de 75-76, hein, c'est ça il me semble. Et dans sa vidéo, il déplorait la qualité en fait artistique, enfin la qualité des couleurs qui étaient toutes moches. Et effectivement, je le rejoins parce que allez voir sa vidéo, de toute façon je vais la partager, comme ça vous comprendrez mieux. Et effectivement, il y a vraiment des gros problèmes. C'est quand même, je comprends pas que Panini, puisque c'est Panini dont on parle, puisse sortir ce genre d'intégrale qui coûte cher, alors que les couleurs sont dégueulasses. Et effectivement, une page a été intervertie, ce qui est totalement nul dans la compréhension de l'histoire en fait. Et il fait référence donc notamment à l'histoire en fait qui a été éditée chez Lug dans le Special Strange 24 du 10 juin 1981, voilà, où il parle. Alors toi excuse-moi, Old School, là toi, dans les X-Men, les éditions Lug ont fait leur boulot. C'est-à-dire qu'on voit bien la tête de Serval. Allez voir sa vidéo. La tête de Serval, pardon. La tête du fauve est dégueulasse. On dirait un babouin, en fait. Je comprends pas que Panini puisse faire. Alors, apparemment, ce que j'ai vu les commentaires, apparemment, ça s'est arrangé dans les rééditions des autres intégrales. Ouais, heureusement, ouais. Et donc, il parlait de certaines pages qui avaient été donc interverties, comme celle-ci. Mais là, dans Special Strange, elles sont dans le bon ordre. Hein. Je vais pas vous faire la vidéo, vous allez la voir, elle est excellente. Comme toutes celles de Old School, hein, de toute façon. Et comme toutes celles de... Voilà. Ah, ça gratte, hein. Ça gratte. Bref, je vais avoir des boutons. Bref. Et par contre, je voulais réagir. Parce que là, vous allez me dire, oui, bon, c'est bien sympa, machin. Je voulais comme parler, parce qu'à un certain moment donné, au school, tu parles, oui, tu parles en fait de la censure des éditions Lug. Mais est-ce qu'ils avaient le choix? C'est un débat amical, t'as compris, que je peux lancer avec toi et avec tous ceux qui vont nous écouter. Est-ce qu'ils avaient le choix? Parce que, faut quand même bien s'entendre que Fantasque, qui a été édité en 1969, s'est fait censurer. Ensuite, il y a eu le Comics Marvel, donc autre édition d'édition Lug, censurée.
au bout de 2 censures, quand tu es un petit éditeur lyonnais, nécessité fait loi, je pense. Je pense que là, c'est la bonne expression. Nécessité fait loi. C'est-à-dire que quand tu as une commission de censure, dont la plupart sont affiliés à des grands éditeurs qui ne pensent qu'à une chose, c'est à faire du fric et à détruire leurs principal concurrent que sont les éditions Lug, c'est sûr que tu fais attention. Moi j'en ai un peu marre aussi. Oui, il y a eu censure, bien sûr qu'il y a eu censure, mais est-ce qu'ils pouvaient faire autrement? En fait, c'est ça la question que je me pose. Quand t'as quelqu'un au-dessus de toi, en fait, qui ne veut qu'une chose, c'est que t'arrêtes de publier, on fait quoi? Si Strange avait arrêté d'être publié, là, une 3e fois, imaginez, une 3e fois, là, ça en était fini de Strange, ça en était fini de Nova, ça en était fini de Special Strange, ça en était fini de Spidey, parce que je pense qu'ils n'auraient pas pu remonter la pente. Au bout de 3 censures, tu remontes plus. Surtout que Strange, à l'époque, c'est ce que leur procurait, en fait, si vous voulez, c'était leur plus grosse vente. Voilà. Donc, ils pouvaient pas ne pas censurer. C'est pas que j'excuse. Enfin, si, j'excuse. Enfin, je peux me mettre dans la peau des éditions Lug, qui voulaient pas, c'est pas des capitalistes, les éditions Lug. Pardon, ils adoraient quand même les histoires Marvel, et ils voulaient les éditer pour faire profiter un large public français ces histoires-là. Donc ils n'ont pas eu d'autre choix. Nécessité fait loi. Voilà. Donc on leur tape dessus, je sais pas, ça me semble un peu bizarre. Surtout que maintenant, on peut avoir dans les intégrales Panini quand même, ou dans d'autres, on peut avoir finalement la version non censurée. Après, je vous pose en commentaire, enfin, je vous pose la question, dites-moi en commentaire, pardon, si vraiment, qu'est-ce que vous auriez fait à cette époque-là? C'est imaginez, 69, Fantasque se fait zigouiller. Ils republient en 70, ils se font une autre revue, ils se font zigouiller. La 3e revue qui s'appelle le Strange, imaginez si elle avait été zigouillée, interdite. Imaginez le retard qu'on aurait eu lorsqu'un autre éditeur aurait pu peut-être éditer des aventures peut-être 10 ans après, etc. Imaginez le retard. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais imaginez si les éditeurs Lug avaient fait faillite, carrément. Parce que vraiment, c'était vraiment ça à l'époque. Donc, ils ont fait ce qu'ils ne voulaient pas, faire de la censure. Il faut se rappeler, rappelez-vous une vidéo, il faut se rappeler que c'est quand même Marcel Navarro, il y avait aussi dans le centre, il y avait Alban Vistel, qui était un ancien résistant. Donc, ils savent, enfin, c'est pas le point Godwin, ce que je dis là, vous savez, le point Godwin, etc. Non, ils avaient connu les affres de la censure à cette époque-là. Donc, si ils l'ont fait, c'est qu'ils y étaient obligés. C'est tout. Et heureusement, ils n'avaient pas le choix. Donc, c'est pour ça qu'en fait, pour sauvegarder les super-héros, ils ont été obligés de faire des coupures qu'on peut dire peut-être honteuses en 2010-2020. En 70, vous voyez, c'est autre mœurs, quoi. C'était avant. C'était avant. Je réitère ce que je dis. Si Strange avait cessé de publier, est-ce qu'on aurait eu des revues comme Special Strange qui ont été éditées par la suite? Vous voyez?
Et là, en fait, c'est la première apparition, enfin, c'est la suite, on va dire, du Special Strange 24, en fait. Et d'ailleurs, histoire extraordinaire. Alors c'est vrai, est-ce qu'il faut mieux acheter un intégral que les revues X-Men? Après, c'est sûr, c'est moins cher, évidemment. Parce que le Strange numéro 6, il coûte peut-être un peu cher, quoi. Mais bon, excellent, hein, excellent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la revue Special Strange, les X-Men sont arrivés au numéro 6. Hein, ils n'ont pas... avant, je peux vous montrer un petit peu les petites pages. Parce que là, j'ai une page Facebook hein, qui s'appelle Nous les X-Men. Donc, je vous fais coucou, Nous les X-Men. J'en parlerai hein, des X-Men, mais voilà, juste pour faire découvrir un petit peu. Donc là, l'araignée est Chang. Et ça, je crois que je vous l'avais déjà fait. Donc en fait, dans ces revues-là, à l'époque, jusqu'au numéro 5, il y avait les Fantastiques, l'araignée et la chose. Épisode plus ou moins secondaire, on va dire, même s'il y a quelquefois quelques petites pépites. Hein. Comme dans le Strange, alors attendez, je vais faire dans l'ordre 1. Où est-ce qu'il est, numéro 2, bordel? Ah oui, numéro 2. Avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Parce qu'en fait, c'est divisé en plusieurs chapitres. Ah, vous connaissez qu'en fait l'histoire des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Voilà. Voilà. Donc après, bon, Iron Man est un peu dispensable. Mais il y a quand même la particularité, c'est qu'il va... enfin, pas se battre, mais avec Doc Savage. Ouais, pas mal cette histoire. Plutôt intéressante. Après, dans la chose, il y a Captain America. Hop, donc là on est deux. Je fais rapidement. Alors le 3, avec l'araignée et Punisher. Donc hein, ça date de 1976. Voilà. Madrox qui est un mutant. Qui après va aller sur l'île de Muir, pardon. Auprès d'Avoc, etc. Voilà. Là, on a un petit épisode avec la torche, l'araignée contre l'homme plante. Bon, c'est pas... Et par contre, on a un très bon épisode avec le Punisher et l'araignée. Vraiment intéressant. Je fais vite, hein, c'est juste... Voilà, c'est en fait pour donner un peu du crédit à mes propos. Imaginez qu'on n'aurait peut-être pas eu la possibilité de voir ça. Parce que ça, c'est les éditions Lug, hein. Faut pas oublier. Hein. Donc ça, c'est les Inhumains. Flèche Noire, qui c'est lui ah non, là, il y a la Panthère Noire, oui. Médusa et Karnak. Vous connaissez un petit peu les Inhumains, c'est pas mal. Hein. Y a un intégral qui est sorti, j'aurais peut-être dû le sortir, qui est pas mal du tout. Et un épisode avec voilà. Alors c'est souvent des Marvel, enfin c'est pas, oui c'est carrément tout le temps des Marvel Team Up dans la série spéciale Strange. Marvel Team Up, ça veut dire qu'en fait c'est un héros qui est avec un autre héros. Là c'est la chose et le Docteur Strange ensemble. Voilà. Donc ça c'était le 4. On va passer sur le 5 avec toujours dédicace à Seb, la Valkyrie. Voilà. Et là, c'est la chose contre Hulk. Hop.
Alors attendez, ah oui. Et donc il y a la célèbre toundra, alors qu'on va voir très peu. Voilà, toundra est ici. C'est en fait une personne qui vient d'une autre planète, qui est féminizone, où il y a en fait, si vous voulez, c'est les femmes qui ont pris le pouvoir, hein, et considèrent les hommes comme des esclaves, on va dire. Et elle vient sur la planète Terre pour prouver sa valeur à sa planète mère, et elle vient sur Terre pour trouver l'homme donc le plus puissant, et elle va combattre la chose. En gros, hein, c'est un peu ça. Et là, nous avons la torche humaine et l'araignée qui se bat contre Mysterio et le sorcier. Voilà, que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Ici et ici. Voilà. J'en parle du sorcier. C'est pas mal intéressant. Et là, c'est la suite de l'histoire qui a eu lieu dans le Space Range 4. Donc j'allais dire, acheter des intégrales, oui. Si elles sont dans le même ordre d'idées, mais apparemment, hein, d'après ce que j'ai compris dans les commentaires, au school, tu me diras, je crois que ça s'est arrangé dans les autres parutions. Après, heureusement. Mais bref, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, les éditions Lug ont censuré, mais ils auraient été censurés. Imaginez, en 70, Strange aurait été censuré. Combien de temps on aurait mis pour avoir d'autres éditeurs qui auraient paru d'autres équipes de super-héros? On aurait mis combien de temps de retard vis-à-vis du public américain, quoi? Est-ce que la censure, c'est toujours de la merde? Je suis bien d'accord. Mais voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire. Après tout, ça peut être intéressant. J'ai pas d'avis vraiment tranché, mais je me dis que finalement, je pense que c'était vraiment la seule solution. Hein. Malheureusement. Malheureusement. Et heureusement qu'ils ont perduré. Heureusement, ils ont perduré et effectivement, bon, ben voilà. Et maintenant, il faut se réjouir parce qu'on a des nouvelles aventures non censurées. Et ben tant mieux. C'est très bien. Mais ce que je disais, en tout cas, les éditions Lug, au niveau dessin, couleur et traduction, étaient quand même nettement supérieures à ce que font les éditions Panini Comics. Je répète, les éditions Lug d'avant étaient beaucoup plus respectueux du matériel américain, quand bien même ils censuraient, sur les couleurs, sur les traductions françaises, sur les traductions américaines. C'est-à-dire qu'ils faisaient des bonnes traductions. Ils pastichaient pas, ils parodiaient pas, ils ne sortaient pas en impression n'importe quoi. Ils vont pas intervertir des pages. Ça a peut-être pu arriver, ok, mais ils faisaient quand même... Enfin, j'ai l'impression que les éditions Lug avaient quand même un rapport aux comics, aux héros Marvel quand même beaucoup plus sain que les éditions Panini. Quand même. Rappelez-vous, je crois qu'il y a Max Faraday qui avait fait une vidéo. Moi, j'avais fait une vidéo sur les traductions de la division Alpha. Non, pas sur la... Oui, enfin, Max Faraday, c'est sur la division Alpha. Moi, c'était sur Iron Man. Édition Panini, ils s'en foutent. Hein? Donc, on crache sur les éditions Hugues, ouais. Mais en tout cas, ils essayent de faire le mieux qu'ils pouvaient à l'époque. Voilà, c'est tout. Donc, bien évidemment, Old School Comics n'est pas contre toi. Je sais que, voilà, il n'y a pas de souci. Mais je voulais quand même intervenir quand même là-dessus. Peut-être pour un peu apaiser un peu les esprits. Et donc, voilà. Voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et bah, écoutez, je vous dis à bientôt à la Taverne de Lug.